Salut fidèles abonnés, je suis André Moukam, le roi des champignons. Bienvenue dans cette chaîne YouTube où nous parlons d'entrepreneuriat, de business lucratif et surtout de culture des champignons parce que nous sommes convaincus que c'est à travers ces activités que nous pouvons développer notre pays. Alors, si toi aussi tu veux faire partie de notre communauté, si tu veux te lancer dans l'une de ces activités comme activité génératrice de revenus, je te recommande de faire 3 choses. La première, c'est de t'abonner. La seconde, c'est d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des multiples vidéos que je partagerai sur cette chaîne. Et finalement, c'est de partager ce contenu massivement parce que je suis convaincu que plein d'autres personnes dans ton entourage en auront besoin. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une méthode de fructification qui s'appelle le gobettage. Pourquoi parler de ça? Parce que en tant qu'accompagnateur de producteurs sur le terrain, je reçois des plaintes tous les jours. André, le rendement n'est pas bon. André, les ballottes sèchent. André, je n'ai pas réussi à atteindre 1 kg par ballotte. Alors, je me suis mis au labo pour vous dénicher une technique qui va vous permettre de pallier à ce problème-là. Et cette technique s'appelle le gobettage. Alors, je vais rentrer dans le background. Alors, voici une ballotte. Dans les 21 premiers jours de cette ballotte, elle est dans la phase qu'on appelle la phase d'incubation. Et à l'issue des 21 jours, la ballotte est totalement colonisée par le mycélium et la phase d'incubation est terminée. Il faut donc passer à la phase de fructification. Alors, il faut dire qu'au Cameroun, 99 ou 100% des producteurs, presque 100% des producteurs, lorsqu'on est arrivé à la phase de fructification, vont simplement disposer les ballottes sur des étagères comme c'est le cas ici, commencer l'arrosage afin que ces ballottes puissent aboutir à des fructifications. Alors, mais il y a un problème. Le premier problème déjà, c'est que la ballotte est, n'est-ce pas, enveloppée dans un sachet. Ce qui fait en sorte que même lorsqu'on arrose, ce qui va se passer, c'est que l'eau va simplement suinter et la ballotte ne sera pas dans des conditions optimales d'humidité. En conclusion, elle va sécher. Au bout de 4, 5 à 6 semaines, vous allez voir, n'est-ce pas, un contenu d'une ballotte comme celle-ci qui commence à sécher. Vous voyez bien comment le mycélium au-dessus commence. Vous voyez bien comment le mycélium au-dessus commence à sécher. Et donc, plus la ballotte sèche, plus sa capacité à vous fournir un rendement est réduite. Alors, nous avons donc pensé trouver une méthode qui s'appelle le gobettage, qui va donc permettre d'éviter ces problèmes de sécheresse. Il y a un autre problème, c'est que lorsque vous avez une ballotte comme celle-ci, avec ça, qu'on appelle les primordiaux, qui sont en fait des bébés champignons, il y a un premier problème, le problème de l'avortement. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple sur cette ballotte, vous avez des primordiaux ici qui sont déjà quasiment morts. C'est une perte en matière de rendement. Et vous avez également le fait que les champignons, ces primordiaux-ci ne vont pas tous aboutir à des champignons matures. Et donc, les touffes ne seront pas assez consistantes. Donc, le gobettage va donc permettre non seulement de faire en sorte que la ballotte produise plus longtemps, notamment en évitant qu'elle sèche, mais également à faire en sorte qu'on a des touffes avec plusieurs pieds parce qu'il n'y a plus donc d'avortement de primordiaux, mais finalement de faire en sorte que le rendement soit beaucoup plus efficace parce que les touffes sont carrément géantes par rapport à celles qui sortent sur la technique sur étagère. Alors comment ça marche le gobettage? Le gobettage consiste simplement, après la fin de l'incubation, de récupérer les substrats, les placer entre 2 couches de terre. Bien sûr, quand je parle de terre, je parle ici d'une terre semi-argileuse qui a la capacité de retenir l'eau parce qu'il faut dire que la terre de gobettage est une terre qui a pour principale fonction de retenir l'eau et donc d'apporter une humidité permanente au substrat. Et donc, lorsque vous le faites, vous mettez une première couche de terre dans un bac, vous disposez les ballottes que vous avez préalablement détachées. Ensuite, vous mettez une deuxième couche de terre, maximum 2 cm, et puis vous commencez à arroser. C'est simple ça, le gobettage, mais je vais vous montrer tout à l'heure, les rendements sont totalement incroyables. Alors, peut-être qu'on va faire une récolte de quelques touffes pour que vous voyez vous-même de quoi je parle. Avec le gobettage, pendant que sur étagère, on attend des rendements qui tournent autour de 800 grammes par ballotte, sur le gobettage, parfois en une seule touffe, on dépasse les 800 grammes, parfois les 1 kg sur une seule touffe. Vous imaginez que si une ballotte donne seulement 2 volets et que vous avez 800 grammes,
sur une touffe ou à une volée, vous vous retrouvez facilement avec 1,5 kg par ballot, ce qui va totalement révolutionner la face de la culture des champignons au Cameroun. Donc, quand je parle de gobetage, regardez, ça c'est une seule touffe de champignons sur une ballotte. Je peux compter les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pieds. Ce qui en méthode sur étagère n'existe pas. C'est carrément impossible. Alors, je vais couper ça et je vais peser pour que vous voyez un peu de quoi je parle exactement. Donc, je rapproche de la touffe. Il faut la tourner à la base. Et puis, là, l'enlever avec 2 mains. Oh là. Bon, la balance. Bon, je mets sur la balance. C'est une seule touffe, hein? Donc sur une ballotte, on va dire. Un kilo. Voilà une touffe de champignons qui fait 1 kilo. Ça révolutionne la face de la myciculture. Et il faut dire que sur la ballotte là où j'ai récolté, on aura éventuellement d'autres récoltes. Ça veut dire que si la deuxième récolte donne seulement 800 grammes, nous sommes à 1,8 kg seulement sur une ballotte. Ça change totalement la donne. Quand on sait que beaucoup de producteurs n'arrivent pas à faire 700 grammes, 600 grammes par ballotte sur étagère. Or, par gobetage, nous avons récolté une seule ballotte, une seule touffe de champignons qui a donné 1 kg de champignons. Le gobetage est une technique qui permet véritablement d'avoir des résultats excellents à la lumière des expérimentations que j'ai déjà mis en place. Je suis personnellement progressivement en train de shifter de cette technique sur étagère pour le gobetage. Donc, toi qui es producteur de champignons, toi qui es aspirant producteur de champignons, je peux te conseiller d'expérimenter aussi à domicile le gobetage et finalement de tout faire pour urgemment te lancer dans cette technique de production. Alors, pour plus de détails par rapport à la technique de gobetage, pour avoir plus d'éléments techniques, je vous conseille de nous contacter urgemment à travers le lien qui défile dans la description de la vidéo. Allez, ciao, rendez-vous au sommet.